Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Diane Beauté. On se retrouve pour une vidéo haul mode de transition. De transition parce que c'est un peu la fin des soldes, c'est en même temps le moment où les nouvelles collections arrivent sur le marché et donc vous traînez pour faire les fins de soldes et vous achetez sans faire exprès des éléments de la nouvelle collection. Et puis il y a des pièces aussi que j'attendais depuis au moins 3 mois et qui n'étaient pas soldées, donc que je me suis résolue à prendre, comme par exemple cette jolie petite robe de chez Cézanne qui s'appelle la robe Fifi. C'est une petite robe à petits pois comme ça, très sage sur le devant, avec un petit décolleté et un petit nœud derrière et volanté en bas. Alors c'est une robe pour laquelle j'ai eu un coup de foudre en allant sur le site, sur la chaîne de la youtubeuse Clélia qui l'avait achetée. J'ai eu un coup de foudre en la voyant sur l'insta de The Babouchka, une instagrammeuse que vraiment j'adore comment elle s'habille. Et donc du coup je me suis résolue à la prendre et sur le site elle n'était pas disponible. C'est vraiment en allant en boutique que j'ai pu la trouver. Donc vous pouvez voir sur les défilés que c'est une robe mais vraiment mignonne, qui fait très habillée, qui fait fraîche, idéale pour cet été. Je trouve très parisienne ou alors très provençale, hein. C'est comme vous voulez, vous pouvez la porter à la campagne, dans les rues de Paris, vous pouvez la porter au boulot, vous pouvez la porter en soirée avec les copines. Je trouve que c'est une robe qui est versatile et qui se porte merveilleusement bien dans toutes les occasions. Je vous avoue que vraiment j'ai eu un coup de foudre absolument monstrueux parce que vous commencez à me connaître et moi tout ce qui est petite robe à petits pois qui fasse un peu midinette, c'est pas vraiment mon style. Alors pour que je craque comme ça, c'est que vraiment la robe m'a juste subjuguée. Je trouve que la qualité est très agréable et il y en a qui la portent comme ça, c'est-à-dire classique avec le col très haut comme normalement elle devrait se porter, mais il y en a également qui la portent à l'envers avec le décolleté sur le devant et soit en faisant le nœud devant ou en ne faisant pas le nœud. Voilà, moi je préfère la porter de la façon la plus classique qui soit, les cheveux lâchés ou les cheveux attachés en queue de cheval. Et vraiment je la trouve aussi très légère, très jolie parce qu'elle est volantée en bas. En plus elle est doublée, donc il n'y a pas d'effet de transparence, c'est parfait. C'est parfait et je suis suffisamment à l'aise là-dedans parce qu'elle est suffisamment longue pour pas non plus dévoiler certains aspects du haut de vos jambes voilà, malencontreusement. C'est une robe qui est plutôt bien coupée, à la bonne longueur, donc voilà, je ne peux que vous la recommander si vous arrivez à la trouver parce qu'elle est un peu difficile je pense maintenant à trouver. Ensuite, je vous l'ai présenté déjà la fois dernière, c'est le Bali Bag que j'ai acheté sur le site de The Round Bag, que j'adore. Donc je vous la représente parce que franchement j'ai eu plein de compliments, j'ai eu plein de gens qui m'ont arrêté parce que tous n'avaient vu que celui qui était proposé par Mango et tous avaient fait la même erreur que moi, c'est-à-dire penser que c'était une pièce Mango alors que pas du tout. C'est un sac vendu à peu près partout, hyper à la mode, vous pouvez le trouver dans toutes les sauces sur plein de sites différents. Donc c'est un Bali Bag, hein, c'est tout simplement un bag. C'est un Bali Bag, donc c'est un sac qui est fabriqué à Bali ou façon Bali, hein, peut-être qu'ils sont fabriqués en Chine, j'en sais rien, avec la hanse en cuir, avec un petit bouton pression là comme ça, et à l'intérieur une petite doublure qui fait que vos affaires ne peuvent pas tomber. Et sur le site de The Round Bag, vous pouvez choisir la doublure. Donc moi j'ai choisi violette parce que j'adore le violet et la couleur camel, je trouve que ça va super bien ensemble, mais vous pouvez la choisir, elle existe en blanc avec des petites fleurs, elle existe en bleu avec des petites fleurs aussi, bref. J'adore ce sac et vraiment assez pratique, différent de ce qu'on peut avoir et à la fois hyper à la mode. Je sais, je suis un peu mouton sur les bords, mais qu'est-ce que vous voulez, moi quand j'ai un coup de foudre j'aime, je m'en fiche de faire mouton en suivant la mode. Hyper joli sac. Donc sur le site de Mango il était à 70 €, moi je sais que je l'ai acheté aux alentours de 60 €. Il est toujours disponible sur le site, n'hésitez pas, franchement c'est une tuerie et je le trouve mais vraiment dans les détails, hyper joli, bien fait. Voilà, et vous pouvez, là, un petit bouton pression, voilà. Donc super joli sac. Deuxième sac en raffia de chez Cézanne que j'ai acheté. C'est un peu mon sac de course, mon sac de ville, mon sac d'ordinateur et mon sac de tous les jours en ce moment. C'est ce sac là, voilà.
Je l'ai acheté, alors moi les sacs paniers en fait je m'en fiche, hein, c'est pas du tout mon style. Celui-là je l'ai acheté parce qu'il était mou, je l'ai acheté parce que le dessin là qui est devant je le trouve assez fabuleux et je n'en ai pas vu d'autres des comme ça. Les pompons j'aurais pu m'en passer mais je trouve qu'ils ont un certain charme. Et je l'ai acheté aussi parce qu'il avait des anses en cuir molle, ce qui fait que vous pouvez tout à fait le porter comme ça. Vous pouvez voir dans le défilé qu'il se porte assez bien avec ma petite robe à petits pois par exemple. Vraiment je le porte tous les jours, je le porte également pour aller travailler. Il n'est pas donné mais je le trouve de très très bonne qualité, il n'a pas bougé et en plus de ça il est vraiment très très gros. J'arrive vraiment à faire mes courses avec. Non mais je sais, je suis en train de faire mes courses avec un sac qui m'a coûté relativement cher, très bien. Mais moi quand je rentre du travail, je peux pas faire les courses le week-end, j'ai pas de voiture, il n'y a pas de supermarché aux alentours de chez moi où vous faites les courses pendant un mois, vous rentrez chez vous et vous entreposez ça. Non, moi je fais les courses quasiment un peu tous les soirs et du coup bah, c'est un sac idéal parce que je peux mettre des bouteilles d'eau, mes petites bouteilles de lait, les petits yaourts de mon petit loulou. Bref, j'adore ce sac, vraiment je suis hyper fan de ce sac en raffia. Alors ce mois-ci j'avais vraiment envie de robes quoi, ça m'arrive assez rarement mais je crois que sur Instagram on voit que des jolies robes d'été et tout. Donc quand j'ai vu cette robe je me suis dit non mais elle est vraiment pour moi. C'est une robe qui n'est pas du tout soldée et elle vient de chez Zara. Ce que j'aime dans cette robe c'est le fait qu'elle soit un peu... comment dire, ample, qu'elle ait des poches, ce qui lui donne une allure un peu décontractée, qu'elle soit manche longue, donc pour certains jours d'été c'est assez agréable. Et puis ce petit détail sur les poches, ce détail de strass qui franchement chiquise à mort cette petite robe en faux jean quoi. Vous pouvez voir dans le défilé que bah, elle est à la fois décontracte, à la fois chic, elle a la bonne longueur, ce qui lui donne vraiment ce côté frais et en même temps ce côté court qui la rend un peu sexy. Vraiment j'adore cette robe. Je l'ai achetée chez Zara pardon, et je l'ai achetée aux alentours de 40 € en taille L parce que j'avais vraiment envie d'une robe hyper ample. Vous pourriez très bien l'acheter en taille M, mais moi j'avais vraiment envie de ce côté hyper large qui fait que je me sens bien à l'intérieur. Donc vous pouvez voir sur le défilé qu'elle est très agréable, qu'elle se porte facilement et qu'elle est vraiment lumineuse quoi. Vraiment elle est fraîche. Je pense que le petit sac panier, soit le raffia, soit le bally bag avec ses canons. De toute façon, j'adore le mélange camel et bleu. Bref, c'est une petite robe que j'ai pas encore eu l'occasion de porter, mais que je porterai très souvent à mon avis, là tout le mois d'août et je pense aussi au mois de septembre ou au mois d'octobre. Avec un collant, ça le fera parfaitement. Comme je vous l'ai expliqué, j'avais vraiment envie de robe. Donc je suis tombée sur cette robe mango. Voilà, une robe très large, une robe chemise. Alors pourquoi j'ai pris cette robe? Elle a l'air comme ça informe, mais je trouve que ceinturée à la taille, avec une paire de chaussures plates, des nu-pieds et des lunettes de soleil, elle fait hyper chic. Voilà. Moi ce que j'aime c'est un peu les robes larges qu'on blouse un petit peu, le fait qu'elle soit dans cette matière assez agréable, c'est pas de la soie mais je sais pas comment vous expliquer, c'est très doux comme matière, le fait qu'elle soit large, bah je sais pas, tout ça fait assez frais et vachement chic. Je pourrais la ceinturer autrement qu'avec sa ceinture noire. Vous pouvez la ceinturer avec une ceinture dorée, je pourrais la ceinturer avec ma ceinture Gucci, je pourrais la ceinturer avec une lanière camel. Elle se porte mais vraiment assez facilement avec à peu près tout. Alors oui, je pense qu'elle est un poil large, j'aurais dû choisir la taille S au lieu de la taille M, mais j'en suis plutôt contente. De toute façon c'est le genre de robe qu'on peut porter vraiment les yeux fermés, sans sourciller, en se disant bon bah tiens j'ai pas le temps, qu'est-ce que je porte, paf on prend sa robe, on prend une ceinture, on prend des nu-pieds camel et c'est parti, on peut aller travailler. On peut même mettre une petite ceinture dorée et mettre des nu-pieds dorés et là on peut aller boire un verre avec les copines. C'est parfait, j'aime vraiment beaucoup cette robe. Donc moi mon conseil c'est que si vous faites du taille M, prenez plutôt la taille S, ne faites pas comme moi. J'ai pris la taille M mais écoutez, elle me va parfaitement donc il n'y a aucun souci.
Ensuite, je voulais vous parler de cette petite trouvaille achetée en solde chez Minelli. Donc c'est une petite paire de sandales avec des paillettes couleur cuivre. Donc on est à mi-chemin entre le bronze et le cuivre. Ouais, c'est un mi-chemin entre le bronze et le cuivre. Elles sont absolument sublimes. Elles habillent un rien. Donc quand vous portez une tenue super simple, un jean, un t-shirt, une robe noire toute simple, je trouve qu'elles habillent n'importe quelle tenue et qu'elles leur donnent du peps. Donc ce sont des Minelli, je les ai prises en taille 39, qui est ma taille habituelle, et je les ai payées 41 € en solde, ce qui est juste un prix imbattable. Voilà, donc vous pouvez voir dans le mini défilé qu'elles sont hyper cool, elles sont méga confortables, je les ai quand même beaucoup portées, elles ne m'ont jamais fait mal, les lanières ne frottent absolument pas sur ma peau, et puis je trouve que les paillettes ne s'en vont pas tant que ça. Voilà, donc gros coup de cœur, super belle trouvaille, je suis hyper contente de moi. Ensuite, il y a une autre paire de chaussures, ce sont ces nu-pieds de chez Cézanne en léopard. Pour la petite histoire, pardon, je suis allée chez Cézanne pour acheter les mêmes nu-pieds mais en version dorée et j'arrive pas à les trouver. Donc du coup, je décide de quand même les essayer en léopard et là, gros coup de foudre. Alors déjà, le motif léopard, je trouve que ça habille un rien et que ça donne du peps à une tenue assez classique et vous me savez assez fan des tenues très classiques. Et puis moi, elles me font penser aux Kajak. Voilà, donc les Kajak c'est quand même 300 €, celles-ci sont beaucoup moins chères, même si ça reste relativement cher. Elles sont hyper confortables, hyper jolies, vraiment j'en suis contente. Je porte ma taille habituelle, c'est-à-dire du 39. Et vraiment, la délicatesse de cette chaussure me surprend parce que vraiment, c'est un motif léopard sans que ça paraisse ostentatoire. Vous pouvez le voir au travers de ce look, que ça fait un joli pied, que ça fait délicat, que le fait que ça s'enroule autour du pied donne vraiment un peu de sophistication à une paire de chaussures qui peut, au travers du motif léopard, peut paraître un peu vulgaire, ce qui n'est absolument pas le cas pour cette paire de chaussures. Mais en tout cas, elles me font penser aux Kajak et ça me donne du coup envie d'avoir des Kajak en version camel, cuir naturel. Ensuite, une tenue assez particulière, je ne sais pas franchement si vous allez aimer, c'est cette combi que j'ai achetée, non soldée parce qu'impossible de la trouver soldée, chez American Vintage. Voilà. Donc c'est une combi un peu sexy on va dire quand même parce que décolletée mais on voit rien si on remonte bien les bretelles, il y a de quoi régler les bretelles. Et puis un peu large autour du ventre, autour du, comment dire, des hanches, et puis un peu plus resserré sur le bas du corps. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu pyjama sur les bords. C'est vrai que pour beaucoup d'entre vous c'est peut-être pas très chic parce que peut-être pas assez structuré, mais moi je la trouve absolument sublime. Elle est hyper agréable à porter, elle est fraîche, elle est dans une matière plutôt noble, à la fois épaisse mais à la fois très fluide et très aérienne, et puis elle a ce côté noir carbone qui lui donne une certaine intensité différente du noir traditionnel. Et voilà, donc vous voyez, je la porte sur le défilé. Pour certaines d'entre vous ça donne l'impression d'avoir un pyjama, pour d'autres ça donne l'impression d'avoir je sais pas, les pantalons un petit peu larges de yoga ou thaïlandais, j'en sais rien. Je ne l'ai pas encore bien porté, mais je trouve qu'avec de jolis bijoux, avec des grosses créoles et des talons hauts, c'est très charmant. Ou alors même avec des chaussures plates, je pense que c'est très joli aussi. Donc voilà, vous pouvez voir sur le défilé que ça reste quand même assez chic. En tout cas, j'espère que vous le voyez comme moi. On continue toujours chez American Vintage en pièces soldées. C'est cette petite veste toute simple, couleur ocre, un peu veste de kimono, assez large, que j'adore porter. Voilà, je suis assez fan de ces couleurs un peu rouille, moutarde, ocre, chili, c'est des couleurs d'épices. Ça va assez bien d'ailleurs avec la combinaison American Vintage noir que je viens de vous porter. Ça va très bien avec les jeans bleus, j'adore l'alliance du bleu et du camel ou du moutarde. Alors d'ailleurs c'est quoi? C'est rouille ça, je crois que c'est plutôt couleur rouille. Et puis pareil, on est sur le même type de matière que la combi, c'est-à-dire quelque chose d'assez épais mais d'assez frais. C'est des matières qui gardent la fraîcheur, hyper agréable à porter en été. Et voilà, donc moi j'adore les petites vestes comme ça, hyper larges, hyper masculines, façon kimono, façon japonais.
C'est pas des vestes qu'on voit très souvent chez chez Mango, chez Zara. Donc c'est pour ça que j'aime bien moi aller chez American Vintage. C'est qu'au-delà des t-shirts, on peut vraiment trouver des coupes différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver partout ailleurs. Voilà pour cette petite veste tout à fait charmante. Une paire de chaussures encore. Une paire de chaussures, oui encore je sais, que j'ai acheté non soldée chez Cézanne. C'est celle-ci. Elles sont pas trop belles. Non mais je crois que vous allez comprendre un petit peu mon gros kiff pour ces couleurs rouille, épices, moutarde. Donc là pour moi c'est une couleur un peu chili, épice. Elles sont super belles, elles sont hyper confortables. Seul bémol, c'est que les lanières là sont quand même assez rugueuses. Donc j'ai pas eu l'occasion de porter très longtemps la chaussure. Quand je les porte généralement c'est je les porte en ayant des ballerines dans mon sac pour faire les trajets et j'ai mis ces chaussures quand j'arrive sur le lieu de mon rendez-vous. Mais voilà, je les trouve plutôt confortables. Le talon est parfait, voilà, plus haut que ça c'est pas possible, donc vous pouvez largement marcher, vous pouvez déplier votre pied et elles sont d'un chic fabuleux. Je trouve qu'elles font très parisiennes, vraiment très très parisiennes. On est loin des chaussures Louboutin, Zanotti ou tous ces chaussures un peu clinquantes. On est plutôt sur des chaussures parisiennes, un peu bohème. Voilà, c'est assez classique chez Cézanne, ce type de pompe. Il y a plein de modèles différents de chaussures qui font très parisiennes. En tout cas, c'est sur celle-ci que j'ai craqué en premier. Il y en a d'autres qui me donnent vraiment envie, qui sont couleur camel et qui sont aussi également déclinées en couleur moutarde. Et oui, encore. Vraiment, je trouve sublime. Je sais pas si vous le savez, mais sincèrement, Cézanne chausse très bien. Mais vraiment très bien. Même chez Zara parfois j'ai très mal aux pieds, je suis inquiète quand j'achète des chaussures en ligne. Sur Cézanne, quand j'achète des chaussures en ligne, je sais qu'elles vont être quasiment nickel au niveau de la taille et qu'elles vont pas me faire mal aux pieds. Les seules choses qui peuvent moi me faire mal aux pieds, c'est quand le talon dépasse cette hauteur là et que je suis vraiment sur l'avant du pied et ça me fait mal. Donc regardez bien ce défilé, regardez-moi ces chaussures de toute beauté. Ensuite, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans mon dernier haul, j'avais acheté un petit impair en matière fluide, couleur rouille, qui était sublime, qui a eu un gros succès d'ailleurs parmi vous. Et ben, j'ai réussi à trouver la couleur beige, le même impair en couleur beige comme ça clair, soldé également. Je suis hyper contente d'avoir réussi à le trouver et vraiment je le voulais dans les deux couleurs, même je le voulais en 3 couleurs, mais je crois que la 3e couleur n'a jamais existé. J'aurais bien voulu l'avoir en bleu marine. Voilà, donc c'est un impair qui se porte mais méga bien, qui est fluide, pareil, qui est hyper agréable à porter. Alors bien sûr c'est pas un impair que vous portez pour la pluie, hein, c'est plus pour le côté chic, pour le côté mode. J'aime bien sa dégaine fluide, sa dégaine large, c'est vraiment ce qui lui donne un côté décontracté. Et j'avais eu un coup de foudre pour ce trench parce que j'avais vu une fille le porter avec un short en jean, un t-shirt noir et un chapeau noir et ça lui allait mais super bien avec des bottines noires. C'était mais canonissime. Ça donnait une espèce de dégaine un peu californienne et bon bah c'est vrai que je porte plus de shorts à mon âge mais ça m'a redonné envie de m'occuper de mes cuisses pour pouvoir reporter des shorts, pour pouvoir porter cet impair. Ça fait quand même bon, je sais, je suis un peu barrée, mais vraiment ce trench, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, prenez-le dans toutes les couleurs parce que il habille tout, il va avec tout et il a une allure folle. Voilà, gros coup de cœur, comme tous les vêtements que je suis en train de vous présenter d'ailleurs. Allez, on continue avec une petite veste. J'aime beaucoup moi les vestes kaki et je suis tombée sur cette petite veste chez Zara. Voilà, toute simple, kaki, dans une matière un peu chemise, donc c'est plus une surchemise qu'une vraie veste. Ce que j'aime bien dans cette veste, c'est le détail des petits boutons en bois, donc voilà, c'est quand même très particulier. Et du coup, ça se voit bien sur la veste, ça fait même un peu doré de loin.
et elle est très agréable à porter. Elle a une espèce de petite cordelette qui permet d'ajuster en bas, mais moi je sais pas le genre de choses que j'utilise. Bref, vous pouvez le voir dans ma petite tenue ici qu'elle se porte très très bien avec ma combi noire. Et pareil, elle est un peu large, un peu masculine, ce qui fait pareil une allure un peu décontractée. Après, il y a ce petit haut hyper choupineux. Vous pouvez voir sur le défilé que c'est un haut quand même assez sexy, volanté sur le devant, avec un petit décolleté. On voit vraiment très bien les clavicules et c'est pour ça que j'ai craqué sur ce petit haut. Le seul bémol de ce petit haut Zara, de la collection TRF, bon déjà il n'est pas soldé, il coûte aux alentours de 26 €. Le seul bémol de ce haut, c'est qu'il est vraiment très court. Voilà, donc il faut absolument porter un pantalon taille haute, sinon c'est un coup à ce que tout le monde voit votre ventre, vos muffins, vos poignées d'amour. Et puis au-delà de mes complexes, j'ai jamais été fan de montrer mon ventre. Donc du coup je suis un peu mal à l'aise avec ce haut parce que même porté avec un jean taille haute, et ben on voit mon nombril et puis dès que vous levez les bras, enfin quand vous êtes avec votre gamin, que vous vous baladez ou quand tout simplement vous vous baladez, vous n'êtes pas à l'abri, je sais pas moi, de remettre vos cheveux comme ça, et ben en levant les bras, et ben on voit votre nombril. Alors tant qu'on porte un jean taille haute, ça va, mais alors faites gaffe, jean taille basse, mais alors là ce serait le summum de la vulgarité. Pourquoi je l'ai quand même gardé, parce que je vais quand même avoir du mal à le porter à Paris, c'est que je pense que c'est le petit haut idéal à porter en vacances. Voilà, au bord de la plage, à la campagne, n'importe où en vacances, ce haut, mais c'est la fraîcheur. Il est vraiment délicat, il est vaporeux et voilà, il fait très très romantique. Je le trouve vraiment très joli, très bien coupé. C'est vraiment vraiment dommage de l'avoir fait aussi court, parce que s'il avait été moins court, je pense que ça ferait partie de ces hauts que je porterais mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au boulot, en soirée, en famille, voilà. Il est hyper joli ce petit haut. On continue avec une chemise. Alors je sais pas ce que je lui trouve cette chemise. Voilà, c'est une petite chemise bleu, blanc, rouge. Pareil, qui fait très estivale. Attention, c'est une chemise qui gratte. À chaque fois que je la mets, j'ai envie de me gratter. C'est une chemise qui vient de chez Zara Woman. Et en fait, pareil, ce que j'aime bien, c'est son côté large et le côté très très coloré, ce qui l'a fait changer un petit peu des chemises que je peux porter. Je porte très souvent des chemises unies. J'ai acheté récemment une petite chemise à fleurs que vous avez pu voir dans mon dernier haul. Et bah, c'est vrai que du coup, je m'oriente peu à peu vers des choses un peu plus audacieuses et un peu plus colorées. Moi, j'aime bien les chemises rayées. Et le fait qu'il y ait du rouge, il y ait du bleu, il y ait du blanc, même si ça fait un peu drapeau français, c'est pas très grave. Je trouve qu'elle est très estivale et qu'elle égaye une tenue. Alors moi, c'est le genre de chemise que j'aimerais bien porter nouée avec un jean de couleur claire. Vous pouvez voir dans le défilé qu'elle est vraiment très classe, qu'elle est vraiment jolie et qu'elle se porte bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes comme moi à la recherche de choses que vous pouvez porter au travail sans sourciller, et c'est la chemise qu'il vous faut. Deux autres chemises très décontractées. Beaucoup moins structuré, beaucoup moins, beaucoup moins habillé. Mais alors, j'adore ces chemises. Ce sont des chemises qui sont taillées comme des chemises en jean que j'ai achetées chez Bash, qui sont assez chères, mais que j'ai réussi à choper soldées. Donc vous pouvez voir, elles ont une coupe de chemise en jean. Je l'ai prise en couleur un peu, je sais pas quelle est, vieux rose, comme ça. Et en couleur bleu marine, mais vraiment coup de foudre intersidéral. J'adore parce que les couleurs sont superbes, ça change des chemises en jean qu'on peut trouver de couleur jean, soit jean foncé, soit jean clair. Je les adore parce que les couleurs sont profondes, mais vraiment elles sont magnifiques, et au teint elles sont absolument magnifiques. En tout cas moi, c'est deux couleurs que j'aime énormément. Et elles sont à la fois près du corps sans trop être près du corps, donc c'est pas des chemises en jean mastoc. Enfin je dis chemise en jean, c'est pas de la matière jean non plus, elles sont juste taillées comme des chemises en jean. Et elles se portent merveilleusement bien en surchemise. Donc je sais pas, imaginez-vous en été avec un t-shirt, un short en jean ou une jupe en jean, et vous pouvez les porter en tant que veste.
Donc je suis très fan de ces chemises qu'on peut porter en surchemise, en veste, ou tout simplement très près du corps. Moi je l'aime très décolleté, donc vous pouvez voir dans ces défilés qu'en rose, il est vraiment super joli, avec un joli rouge à lèvres rouge, ça fera mais vraiment parfait pour aller travailler. Je la porte aussi donc en couleur bleu marine indigo. Franchement vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais la profondeur de cette couleur est hallucinante. Tout ce que j'espère, c'est qu'à la machine à laver, la couleur ne va pas dégorger. J'ai un petit peu peur. Donc voilà pour ces chemises bâches. Elle existe en couleur jean, toute simple, et je regrette de ne pas l'avoir prise puisque la coupe est vraiment très très belle. Allez, avant-dernier vêtement, c'est cette veste en lin grise. Elle existe en kaki. J'ai failli la prendre, mais je l'ai prise en gris parce que bah voilà, il fallait que je choisisse. Elle n'était pas soldée, elle n'est pas donnée. C'est une veste de chez Zara que j'ai achetée 70 € et elle a les manches déjà retroussées. Alors au début, quand je l'ai vue sur le portant, j'ai fait franchement c'est quand même abusé d'avoir déjà retroussé les manches. Moi j'aurais bien aimé que ce soit pas retroussé, que je les retrousse moi-même. Mais j'ai quand même décidé de l'essayer, et en l'essayant, alors énorme coup de foudre pour la couleur grise. Même la couleur kaki, pour tout vous avouer, sublime. Mais j'ai choisi la couleur grise parce que déjà, je sais pas si vous le savez, mais la couleur grise c'est ma couleur préférée. J'adore toutes les tonalités de gris, les gris bleus, les gris verts, les gris violets, les gris souris. Mais voilà, là on est sur un gris un peu argenté, il n'y a pas de reflet ni rien. Quand je dis gris argenté, ouais, c'est peut-être le gris de chez Dior, quoi. Sublimissime, la coupe est parfaite, avec ce côté encore une fois très masculin qui dédramatise tous les blazers. On va terminer par deux paires de chaussures. Une paire de chaussures extrêmement à la mode. Ce sont les Nomadix State of Mind. Ce sont des chaussures en corde. Des chaussures qui sont, alors je sais pas comment vous dire, pas éco-friendly, si, je crois que c'est éco-friendly. Bref. Quelle que soit la matière, moi je les trouve hyper fun. Il y a plusieurs modèles. Moi j'ai choisi le modèle avec celui où il y a une anse pour le gros orteil. C'est les premières chaussures que j'ai comme ça. Elles ont une coupe qui ressemble au kajak, parce que vous avez dans les kajaks des chaussures... Enfin, je sais pas si vous savez, mais les kajaks, ce sont des sandales, des nu-pieds qui sont hyper chères, mais qui sont vraiment magnifiques. Et pareil, dans les kajaks, vous avez aussi un modèle où vous avez une anse de gros orteils. Bref, elles sont méga confortables. Moi, je les ai trouvées chez Jonac et elles étaient soldées à moins 20%. Donc, il me semble que je les ai eues aux alentours de 50, 52 € au lieu de 60 € ou 65 €. Bref, elles existent en noir, mais celles qui ont le plus de succès sont celles qui sont en couleur, comment dire, raffia, en couleur paille, en couleur comme ça, je vais vous montrer, en couleur comme ça, voilà. Alors j'ai essayé les deux, j'ai trouvé que celle qui était en couleur raffia m'allait pas très bien, alors que les noires tout de suite faisaient un peu plus chic. Celles qui sont en couleur raffia malheureusement font pas très chic, font très grossières, alors que celles-ci font beaucoup plus fines. Je les adore, elles vont faire mon bonheur quand j'ai pas trop envie de réfléchir le week-end et que je dois faire des courses. Allez, dernière paire de chaussures, je les ai achetées il y a 4 mois et j'ai oublié de vous en parler. C'est une paire de Vans léopard. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Je ne m'étais jamais acheté des Vans, donc ce sont mes premières Vans. Et en plus de ça, elles sont léopard et elles sont génialissimes. Quand je les porte, je suis habillée, je suis pas en basket, je suis bien habillée et ça c'est top. Elles sont hyper confortables, je les ai achetées sur le site de ASOS et voilà, pour moi elles font partie un petit peu des classiques baskets à avoir dans sa garde-robe. Donc des baskets classiques à avoir dans sa garde-robe, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des Stan Smith, il y a les Vans, il y a les Converse, il y a les Golden Goose, mais c'est beaucoup trop cher. Et voilà, donc les Vans d'habitude je vois tout le monde les prendre en blanche ou en noir. Moi j'avoue qu'en blanche ou en noir, peut-être qu'en blanche elle me tente très bien, mais pour le moment j'ai été beaucoup plus tentée par ce modèle que j'ai réussi à trouver chez ASOS. Ben voilà, comme d'habitude, c'est le banquier qui va me tuer. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine et je serai là cet été. Voilà, gros bisous.